Je suis Élise, je m'occupe des ateliers municipaux de théâtre. Les résurgences sont sous deux formes, des cabanes fournies par la compagnie et puis on a ajouté des esprits de la nature. Ces résurgences se sont baladées toute la semaine au Creusot, alors en déambulation simple et puis aussi avec des textes issus des témoignages des Creusotins sur leur cabane. Et là, on répète pour les 3 épisodes du spectacle proprement dit, c'est-à-dire vendredi soir, samedi matin, samedi soir. Donc ce sont les 7 titulaires officiels des cabanes pour ces 3 épisodes. En fait, ne commentez pas ce que vous venez de faire, et encore plus là, quand vous êtes vraiment, c'est une scène quoi. Au danger, ils ont pris la fuite. On est la cabane de plume. Je suis pas née au Creusot, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais en même temps, c'est un si beau département. Et puis de toute façon, dans une cabane, vous réinventez votre monde, sans pour autant vous déconnecter du monde. Il a fait du vélo jusqu'à son décès. Il en a toujours fait. Il s'était préparé une fourche de vélo. Il voulait que ce cadre de vélo soit sur sa tombe. C'était préparé pour le cimetière. Et puis en fait ici j'ai une source absolument incroyable en fait d'inspiration. Vraiment, moi je suis quelqu'un, je pourrais être ici, je pourrais être ailleurs dans n'importe quel coin parce qu'en fait je pourrais faire partout ailleurs ce que je fais ici, c'est-à-dire de l'observation du rien. Sur ces planches, c'est des bouts de carton, je colle des insectes, et puis les gosses ils me disent bah ouais mais où est-ce que vous trouvez tout ça? Bah moi je dis bah c'est facile, t'as qu'à sortir de ton école, tu vas dans n'importe quel jardin public, tu te prends un petit carré comme ça de 2 mètres par 2 mètres, tu regardes par terre, tu te poses, tu te tais un peu, tu regardes, tu observes. Et là, il y a tout, mais tout. Tu vois tout l'univers, absolument tout l'univers. T'as pas trop besoin d'aller chercher plus loin. Sur une planète surpeuplée, surchauffée, bruyante, une cabane forestière est l'Eldorado. Je vais en faire un atelier. J'ai commencé à peindre dans cet atelier. Ensuite, pour montrer ce qu'on fait quand on les peint, c'était pas évident. Du coup, je me suis dit, il me faut un petit lieu pour accueillir les amateurs, surtout des gens qui débutent. Oh, c'est une cabane comme on en a tous eu, je crois. Elle était dans le jardin, chez moi, au Creusot. Enfin, chez mes parents. Elle y est toujours d'ailleurs, mais maintenant, elle est envahie par les plantes de ma mère. On y a fait des histoires, des courses, des siestes dans des tas de couvertures, des gâteaux salés cuits à la bougie, des décorations, des disputes, des accidents, des grands nettoyages, des secrets. Et puis moi j'ai besoin de voir les constellations complètes. Oh non, 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 là ça va pas. Ah, regarde là, la constellation des Gémeaux, elle est entière. Donc ma cabane, elle sera ici. Parce que c'est le sud et c'est au sud que je dois observer. Oui, bien sûr, il y a des arbres. Ils me gênent un peu pour la ligne de l'horizon. Elle est bien éduquée, avec sa petite robe blanche et ses petites soquettes. Oh, j'en ai eu marre
de manger juste comme il fallait, d'être bien poli et bien aimable. Oh non, j'en ai eu marre, j'ai eu besoin de mon espace personnel. J'ai commencé à construire des cabanes, j'avais 7 ou 8 ans, au bord de la rivière. Et pourquoi? Oh bah parce que j'étais la petite fille d'une longue lignée de grandes sœurs qui étaient parties de la maison depuis longtemps. Dans une cabane, vous réinventez votre monde, sans pour autant vous déconnecter du monde. C'est mieux se retirer pour mieux libérer sa propre création. Et si les hommes construisaient de leurs propres mains leur demeure et se procuraient leur nourriture pour eux-mêmes et comme pour leur famille, qui sait si la faculté poétique ne se développerait pas universellement? Il faisait attention à tout. On a conservé tous ses trophées. Avant, c'était dans la salle à manger, tout autour de la salle à manger. Et quand il a déménagé, il a tout mis dans sa cabane. C'est des maisons où on a envie de rentrer, puis de raconter des histoires, des vies ou des brins de vie. C'est ça aussi le petit. Les brins de vie ou les brins de choses qu'on peut récolter. J'avais fait une exposition une fois avec 20 ou 30 cabanes. J'avais appelé ça l'inventaire imaginaire de l'architecture et du refuge de l'éphémère. C'est beau, hein? C'est beau. Alors voilà, c'est des cabanes construites un peu mal avec des matériaux qu'on trouve. C'est ce qui plaisait beaucoup à une époque aux gens à qui je la montrais. Par contre, ça plaisait énormément aux enfants. Le froid, le silence et la solitude sont des états qui se négocieront demain plus cher que l'or. Et c'est l'été, au sud, qu'il y a le plus de choses à observer. Alors ma cabane, je la ferai pousser dans ce sens-là, et mes rails, je les vais faire dans ce sens-là pour que je puisse dégager sur le côté. Oh, regarde là au-dessus, là, le point qui brille, le gros point brillant dans le ciel, c'est Vénus. Un froid sec, pas d'humidité dans le ciel, un air pur, un ciel plus net, une nuit plus noire. Le ciel d'hiver, c'est fabuleux. On se trouve sur les hauteurs du Creusot. On est encore au Creusot, même si on est à la campagne. Nous, on est peintres amateurs, depuis plus de 30 ans, mais on bidouille de nos mains depuis toujours. On croit beaucoup en l'être humain, On pense qu'il y a des tas de gens qui sont bienveillants, qui font de leur mieux pour faire taire les colères. les angoisses. Essayez d'écouter. Je me souviens bien. On était partis chez mes grands-parents, une semaine sans doute l'été, avec mes frères. Et quand on est revenu, elle était là. Elle trônait dans le jardin, immense, touchant presque le ciel. Ou du moins les branches hautes du cerisier. Un jour, peut-être, on vendra la maison de nos parents. Peut-être qu'à ce moment-là, les planches de la cabane auront pourri. Peut-être que la cabane, non homologuée, paraîtra trop dangereuse aux nouveaux propriétaires. Elle sera peut-être détruite. Que reste-t-il des cabanes alors? Je n'ai, au cours de mes voyages, jamais rencontré un seul homme livré à l'occupation si simple et si naturelle qui consiste à construire sa propre maison.